Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler de la régulation en France. Alors depuis quelques années, le secteur des crypto-monnaies se structure en France et en Europe. Les entreprises doivent montrer patte blanche pour pouvoir proposer leurs services et pour pouvoir obtenir un enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Alors pour rappel, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers en France. Et personne n'est oublié, les investisseurs doivent également déclarer leurs gains à l'administration fiscale. Alors même si elles peuvent être encore considérées comme un investissement de niche, on doit admettre que le marché est largement plus encadré qu'il y a quelques années. Mais alors, quels sont les impacts de ces régulations sur nous, les acteurs français? Quels sont les enjeux des prochaines années? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Alors le contexte réglementaire des crypto-monnaies en France est en constante évolution pour répondre aux défis et aux opportunités présentées par cette nouvelle classe d'actifs. Parmi ces initiatives, certaines visent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les acteurs du secteur doivent faire un travail minutieux de vérification d'identité des utilisateurs, par le biais notamment de KYC, Know Your Customer, et de traçage des transactions. Aussi, des réglementations fiscales spécifiques ont été mises en place dans le but de clarifier le traitement des gains réalisés grâce aux crypto-monnaies. Elles concernent les investisseurs individuels, mais également les entreprises. Et ça inclut un devoir de déclaration des revenus provenant des opérations en crypto et des taxes applicables. Alors, dans le but de superviser ces activités et veiller à leur conformité, différents organismes de régulation jouent un rôle essentiel. Parmi eux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez notamment l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, qui est en charge de surveiller les offres liées à la crypto-monnaie, toutes les offres qui sont présentées au public, ainsi que les plateformes d'échange qui les proposent. Son rôle est vraiment d'informer et de protéger les investisseurs en fournissant des informations régulières sur les risques liés au secteur. L'AMF contrôle régulièrement les acteurs autorisés pour s'assurer qu'ils respectent bien tous ces processus. Il y a également l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et c'est ce qu'on appelle l'ACPR. Quant à elle, elle supervise les établissements financiers qui sont impliqués dans ces transactions. Ça concerne les banques, mais également les plateformes de paiement. Et son objectif est de s'assurer que ces acteurs respectent les normes prudentielles et les règles d'anti-blanchiment. Alors, tout cet ensemble de réglementation et de surveillance vise à créer un environnement réglementaire le plus équilibré possible. L'objectif est de permettre à la fois de favoriser l'innovation et le développement du secteur des cryptos en France, tout en garantissant la sécurité financière des acteurs et toujours la protection des investisseurs. La régulation présente un avantage considérable pour nous, acteurs français, à savoir dans un premier temps l'amélioration de la crédibilité du secteur auprès des investisseurs. En effet, en établissant des règles claires et transparentes, la régulation réduit donc les risques d'escroquerie et de fraude, et ce qui renforce la confiance des investisseurs dans l'écosystème. Donc mécaniquement, ça peut permettre d'apporter plus de clients. La régulation peut également faciliter la collaboration entre les acteurs dits traditionnels et les entreprises de l'écosystème crypto, ce qui permet une meilleure intégration des technologies émergentes dans l'économie actuelle, et ça peut permettre de mettre en place de vraies synergies. Donc on peut dire qu'un cadre réglementaire qui serait bien défini peut également réduire les incertitudes juridiques, ce qui faciliterait le développement des activités et des nouvelles offres. Voyons maintenant ensemble les limites de cette régulation. Alors même si elle présente des avantages, la régulation peut parfois être un peu contre-productive. Je m'explique. Toutes les limitations et les contraintes qui sont imposées au PSAN, donc pour rappel, être PSAN, c'est être prestataire de services sur actifs numériques, peuvent entraver leur croissance et leur compétitivité sur le marché par rapport à d'autres entreprises qui seraient domiciliées ailleurs. Quand je dis ailleurs, je parle bien évidemment de pays autres que la France. Donc forcément, ça engendre une migration des investisseurs français vers des acteurs potentiellement plus douteux qui seraient domiciliés dans d'autres pays. Énormément d'investisseurs sont aujourd'hui clients de plateformes d'échange étrangères, car celles-ci peuvent s'avérer beaucoup plus compétitives. Et ça pénalise donc forcément les entreprises qui sont basées en France, sans pour autant protéger les investisseurs, ce qui est fort dommage. Aussi, les règles complexes et en constante évolution peuvent être difficiles à appliquer, surtout pour des petites entreprises avec des ressources assez limitées. La mise en place de procédures de contrôle interne, d'audit ou encore de reporting peut être vraiment fastidieux et les erreurs de conformité peuvent entraîner des sanctions financières très onéreuses. Par conséquent, les entreprises doivent forcément investir
dans des experts juridiques et des conseillers en régulation pour pouvoir exercer efficacement dans cet environnement complexe et en constante évolution. Donc vous l'aurez compris, se lancer de nos jours dans cette activité en respectant les règles n'est plus aussi simple qu'avant, car il sera donc logiquement plus difficile pour les nouveaux acteurs d'allouer de tels budgets dans ces charges, ce qui peut, vous l'aurez compris, ralentir considérablement le développement du secteur. Pour finir sur ce point, cet écosystème va très vite, et c'est pourquoi les régulateurs doivent impérativement se former pour bien comprendre les enjeux et le fonctionnement de notre écosystème. Et ça peut engendrer quelques incompréhensions et de ce fait, prendre plus de temps pour pouvoir acter des mesures. Je vais vous faire maintenant rapidement un petit point sur les PSAN. Sachez qu'à ce jour, on compte 90 enregistrements PSAN. Filmmining a le numéro 21, vous pouvez vérifier ce type d'informations notamment sur le site de l'AMF dans la liste PSAN, liste blanche, je vous mettrai le lien à disposition. Il existe à ce jour, à date d'écriture de cette vidéo, une entreprise qui a l'agrément PSAN. J'en profite d'ailleurs pour vous informer que Filmmining prépare également son enregistrement. Alors vous allez me demander quelle est la différence entre être enregistré ou être agréé PSAN. Eh bien une entreprise qui pratique une de ces activités, à savoir la conservation d'actifs numériques, la conservation des moyens d'accès à des actifs numériques pour le compte de tiers, l'achat ou la vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou encore l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques, a le devoir de faire une demande d'enregistrement pour pouvoir tout simplement pratiquer son activité et ce en toute légalité. Et pour ce qui est de l'agrément optionnel, car il n'est pas obligatoire, la constitution du dossier d'agrément est finalement assez proche de celle du dossier d'enregistrement, puisqu'elle repose en grande partie sur les mêmes exigences. Les éléments demandés dans le cadre de l'enregistrement obligatoire le sont donc aussi dans le cadre de l'agrément optionnel. Toutefois, vous l'imaginez bien, il y a des exigences beaucoup plus importantes. Des éléments supplémentaires sont exigés, tels que des éléments d'identification des actionnaires de l'entreprise. On vous demandera également des informations sur la situation financière de la société, une présentation beaucoup plus complète des activités de la société, qui sera du coup complétée par rapport à celui qui a été présenté dans la demande d'enregistrement, des éléments également attestant de la sécurité informatique de la société, une RC, donc une assurance, et ça c'est le plus compliqué à obtenir, ou à défaut de cette assurance, des fonds propres importants, et pour calculer les fonds propres importants à détenir, il y a un calcul bien précis à faire. Donc vous l'aurez compris, beaucoup plus d'exigences demandées dans le cadre d'une demande d'agrément. Et maintenant donc, quelles sont les prochaines grandes étapes réglementaires ? Préparer son agrément, comme nous le faisons actuellement pour Filmmining, est aussi la préparation en vue de MiCA. C'est une stratégie qui permet vraiment de prendre de l'avance sur les exigences et de pouvoir remplir toutes les cases à cocher. La prochaine grande étape, scrutée avec attention par nous tous acteurs du secteur, est MiCA. MiCA, qui signifie Market in Crypto Asset. MiCA, c'est un cadre réglementaire qui permettra d'unifier les règles et ce à échelle européenne. MiCA est prévu pour courant 2024. Les PSAN vont devenir ce qu'on appelle des CASP, donc CASP étant l'acronyme de Crypto Asset Service Provider, et auront davantage de contraintes. Par exemple, il y aura des obligations en matière de protection des utilisateurs en cas de piratage ou encore en cas de mauvaise gestion interne. L'émission de nouvelles crypto-monnaies sera également sujette à l'approbation du régulateur européen, ce qui devrait drastiquement réduire les escroqueries. À ce jour cependant, tout ce qui touche au NFT ou à la DeFi, donc la finance décentralisée, reste pour le moment hors du spectre d'action de MiCA. J'imagine que des réglementations de ces secteurs spécifiques devraient arriver dans les prochaines années à venir. Donc vous l'aurez compris, la régulation permet vraiment d'apporter de la crédibilité à ce secteur émergent, mais peut-être parfois un peu contre-productif si elle n'est pas adaptée aux réalités du marché. Alors il est vraiment primordial de trouver un équilibre délicat entre le besoin de sécurité et d'innovation. Les régulateurs doivent impérativement continuer de collaborer avec les acteurs du marché en prenant en compte leurs besoins et leurs réalités opérationnelles afin de mettre en place des régulations efficaces mais également le plus adaptées possible. Et en agissant de la sorte, la France et l'Europe peuvent vraiment consolider leur position en tant que pionniers dans le développement responsable et durable de l'écosystème crypto. Voilà, ce contenu touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu. À très vite!